Un sans-abri a gagné 320 $ dans un bureau de loterie, mais le vendeur lui a froidement annoncé que son ticket était un faux modifié. Il est su rester figé, tentant de s'expliquer, mais le vendeur a refusé d'y jeter le moindre regard et a catégoriquement refusé de lui donner l'argent. Entre colère et désespoir, Jack a sorti une arme cachée dans son vieux manteau et a plaqué le ticket avec force sur le comptoir. La supérette s'est figée dans un silence tendu. À ce moment-là, un homme en costume impeccable est arrivé. Il a proposé d'acheter le ticket au double de sa valeur, à condition que Jack n'attaque personne dans le magasin. Jack a accepté la proposition de Bob, et ils sont sortis ensemble du magasin avec le ticket. Bob a tenté de convaincre Jack de chercher un travail stable, mais Jack n'y montrait aucun intérêt. Au contraire, il lui a demandé s'il avait besoin d'aide, ce qui a surpris Bob. Louis, le grand investisseur de Wall Street, qui gagnait des millions par an, entouré de voitures de luxe, de villas et de femmes splendides. Il affirmait avec assurance qu'il ne manquait de rien, mais Jack n'a pu s'empêcher d'éclater de rire. Un rire plein d'ironie et de lassitude. Bob ne comprenait pas grand-chose, mais il ne prêtait pas trop attention aux réactions de Jack Ignorant que les rouages du destin étaient déjà en mouvement. Comme à son habitude, Bob est rentré chez lui et s'est effondré sur son lit. Mais au réveil le lendemain matin, il s'est retrouvé dans une chambre inconnue et à ses côtés se trouvait son ex-petite amie d'il y a 13 ans. Ce qui l'a encore plus choqué, c'est la présence inexpliquée de 2 enfants pensant être dans un rêve. Il s'est habillé à la hâte et a descendu les escaliers pour découvrir que sa luxueuse villa avait été remplacée par une vieille maison en banlieue.